quelques 2h30 d'avion de Lisbonne, mais encore relativement protégé du tourisme de masse, l'archipel des Açores est un paradis perdu, destiné aux amateurs de nature intacte et d'activités extérieures. Végétation luxuriante, lumière intense, lacs sertis au fond de cratères volcaniques, observation de baleines ou d'oiseaux. Situé au cœur de l'Atlantique, à mi-chemin entre Europe et Amérique, ces 9 îles égrènent des paysages à couper le souffle. Outre leur beauté naturelle, elles possèdent un intéressant patrimoine historique et culturel, plusieurs fois inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'île de São Miguel, la plus grande des Açores, la plus peuplée aussi, souvent décrite comme la plus belle. São Miguel est l'île par laquelle la plupart des visiteurs découvrent l'archipel. L'île fut découverte entre 1426 et 1439. C'est à cette date qu'a commencé son peuplement. São Miguel a rapidement été prospère grâce à la fertilité de son sol qui permit de récolter blé et autres cannes à sucre, destinées à l'exportation. Le XVIe siècle fut marqué par un changement de capitale. En effet, Vila Franca do Campo, détruite par un tremblement de terre en 1522, fut remplacée par Ponta Delgada en 1546. Au siècle suivant, l'île devint une véritable escale commerciale vers le Brésil et renforça alors un peu plus son importance dans l'archipel. Au XVIIIe siècle, va s'ajouter l'exportation vers l'Angleterre de ces fameuses oranges. Mais c'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle que São Miguel va asseoir encore un peu plus son statut de capitale économique des Açores, notamment avec la construction du port de Ponta Delgada et l'introduction de nouvelles cultures comme le thé ou le tabac. Aujourd'hui, l'important développement de la pêche et du tourisme a définitivement fait de l'île le centre névralgique de l'archipel. C'est d'ailleurs l'un des principaux centres administratifs et de décision politique de la région. Pour preuve, le siège de la présidence du gouvernement régional des Açores est situé à Ponta Delgada. Surplombant une vaste baie, la ville conserve un patrimoine architectural précieux d'un style baroque affirmé qui lui confère une dimension historique et nous rappelle sa période glorieuse quand les Açores étaient au centre du commerce international. La nuit tombante, la capitale scintille de mille feux. Et en période de Noël, des fées envahissent les rues, le temps d'un spectacle son et lumière baigné de mélodies traditionnelles. Assez étendu, Ponta Delgada reste néanmoins accessible à pied. Sans presque s'en rendre compte, on est aspiré dans un méandre de ruelles étroites qui convergent vers les portes de la ville, l'église de São Sebastião et le café central. Ponta Delgada est une capitale à taille humaine. On la parcourt à pied d'un bout à l'autre, sans qu'il soit besoin d'être un randonneur chevronné. Un problème nouveau cependant est posé par la présence des voitures qui créent de sérieux embouteillages. Conduire dans le centre est plus que déconseillé. São Miguel est assez riche en beauté pour constituer une destination en elle-même, et elle est d'ailleurs bien souvent l'unique étape du touriste qui y trouve des paysages délicieux et des attraits suffisants pour qu'il ne pense pas à visiter le reste des Açores. Elle est qualifiée d'île verte, et ici, davantage encore que sur les autres îles, ce qui frappe le voyageur est l'incroyable richesse de verre, des prairies aux forêts, des plantations de thé aux champs de tabac, des cultures d'ananas aux roseaux serrés bordant les lacs de l'intérieur. São Miguel alterne le vert profond de l'Atlantique et les verts de ses coteaux dans une profusion de nuances à rendre fou l'aquarelliste de passage. Le port de Ponta Delgada reçoit la plupart des marchandises de l'archipel. En même temps, c'est un important port de pêche. S'il n'est plus une escale obligatoire depuis que les voyages se font aussi en avion, il n'en reste pas moins le symbole d'une longue histoire de découverte, de commerce et d'aventure. Ce soir, nous profiterons de Ponta Delgada et de l'animation dans ses rues. Demain, nous prendrons la route pour un tour de l'île de São Miguel. Ici, les distances sont courtes, mais les paysages très variés, entre vallées verdoyantes, lacs d'altitude, volcans, plantations de thé, la seule en Europe d'ailleurs, et plantations d'ananas. Bonne visite! Un beau matin, vous verrez les voiles de mon voilier prendre le large
vers les îles.